Et bonsoir tout le monde, c'est Atlantis, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment créer une bannière pour votre chaîne YouTube. Donc nous allons avoir besoin de deux logiciels aujourd'hui, il s'agira de Blender et de GIMP, que l'on verra juste après, qui se trouve ici. Vous avez d'ores et déjà des liens dans la description pour aller télécharger ces deux logiciels si vous ne les avez pas déjà. Donc blender.org et gimp.org. Ce sont les deux des logiciels gratuits sans problème. Et si vous ne connaissez pas Blender, je vous invite à aller voir quelques tutoriels basiques sur ce logiciel avant de commencer ce tutoriel, car ce sera pas forcément hyper basique. Donc je vais vous fournir tous les fichiers que vous aurez besoin pour créer votre bannière YouTube Minecraft. Donc il y aura un premier lien dans la description, vous pouvez vous y rendre dès maintenant. Donc c'est ce lien, c'est le site de rimnisse.net. Donc cet homme est un grand champion, il a créé un rig complet, donc comme vous pouvez le voir ici, on a absolument tout ce qu'il nous faut pour Blender, Internal et Cycle. Donc vous pouvez savoir que je travaille beaucoup plus sur Cycle ces temps-ci, mais le tutoriel se passera quand même sur Internal parce que pour des raisons logiques. Donc je vous invite à cliquer sur ce lien ou celui-là, ce sera exactement pareil. Voilà, donc vous aurez ce fichier. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans ce fichier zip? Donc vous pouvez l'extraire, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc une fois qu'on aura extrait le fichier, on aura ce dossier là, et donc dans ce dossier, on va retrouver tout ceci. Donc on a un dossier texture, séparé en catégories, on a même des caps, regardez-moi ça, ce truc a été extraordinairement bien fait. Donc des caps, les textures habituelles, hein, je ne vais pas toutes vous les passer, on les connaît, voilà. Et donc toutes ces textures se retrouvent dans ces fichiers. Donc on a séparé par bloc, un personnage, les items, les mobs, un personnage simple et les nouveautés, nouveautés 3D, vous verrez qu'est-ce que c'est. Donc on va les passer en revue un petit instant. Donc les blocs tout d'abord, donc les blocs, voici à quoi ça ressemble. Donc vous avez absolument tous les blocs de Minecraft ici. Et donc on va puiser ici dedans pour nos blocs. Ensuite caractère rig, donc personnellement je ne vais pas l'utiliser, on va voir quelque chose après. Ensuite on a les items. Donc comme avant on a absolument tous les items de Minecraft. Donc voilà, rig suivant on a mob rig. Là aussi vous allez pleurer de joie, tous les mobs de Minecraft, rien que pour vous. Tous avec des armatures, en plus très bien utilisables. Hein. Donc voilà, même les tout nouveaux mobs. Regardez-moi ça. Donc voilà, et on a ensuite Simple Rig. Donc ça, ce sera juste un petit personnage comme ça. Qui est très simple, sur lequel vous pouvez mettre n'importe quelle texture. Ça ressemble un petit peu à mon Simple Miniature Maker dans l'idée. On a 4 blocs avec, je ne sais pas trop pourquoi. Vous avez remarqué que dans tous les fichiers, on a des nuages. Et ceci, donc si on le tourne sur l'axe X, on peut voir qu'on a le soleil et la lune qui tournent. Ça peut être pratique à importer aussi. Et donc dans New 3D, on a quelques petits trucs. Donc table d'achoppement avec du relief. Ici aussi on a tout du relief, TNT avec du relief, citrouille. On va maintenant passer dans le deuxième lien que je vous donne. Ce deuxième lien, c'est un lien sur BlendSwap. Donc si vous n'avez toujours pas de compte sur BlendSwap, je vous invite à en créer un, c'est très pratique. Vous retrouvez plein de blends téléchargeables gratuitement. Et donc entre autres, il y a mon rig, donc c'est mon ancien rig qui est plutôt correct. Vous pouvez le télécharger, c'est ce qu'on va faire. Donc cliquez juste ici après avoir créé un compte. Le compte est bien sûr gratuit, tout ça, donc tout va bien. Donc vous pouvez cliquer sur Download et on se retrouve avec ce fichier. On va également l'extraire ici en appuyant là. Et ensuite dans ce fichier là, nous avons donc plusieurs choses. Donc on a la licence. Si vous voulez la lire, vous pouvez. Elle n'est pas hyper importante dans le cadre de ce tutoriel, mais voilà, la licence. Hop. Ensuite on a le basic skin. On apportera notre propre skin. On a une image de preview, readme et on a le rig. Donc ce rig, c'est moi qui l'ai fait, il est plutôt correct, j'avais fait une vidéo pour le présenter, vous avez un petit lien qui s'affiche actuellement pour aller voir la vidéo de présentation. Et donc voilà, il n'était pas parfait, mais il était déjà plutôt pas mal. Donc si vous l'utilisez, libre à vous, si vous voulez plutôt utiliser les autres qui sont fournis dans les autres packs, vous pouvez. Ce que je vous fournis également dans la description, c'est ce fichier, ça s'appelle un gabarit. Donc on va l'utiliser plus tard pour créer la miniature, ce sera très utile pour savoir qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui n'est pas visible, on y revient plus tard. Et j'ai encore un fichier pour vous, c'est ce skin, donc je vais l'utiliser, vous utiliserez le vôtre.
Donc c'est parti, on va partir dans Blender. Donc voici sur quoi vous allez tomber, je vous invite à enregistrer directement votre fichier, c'est ce que j'ai fait. Je vais le nommer bannière. Et première chose qu'on va faire, donc on va créer tout ce qu'on voudra mettre sur notre miniature. Donc je vais pas faire un rendu de tout, pas de la miniature, pardon, de la bannière. Donc on va pas faire un rendu de toute la bannière d'un coup. On va faire plusieurs parties, ensuite on va les mettre ensemble. Donc ce que je voudrais, c'est tout d'abord faire un rendu du personnage. Donc pour ça, il va me falloir ce skin ici et un personnage. Donc je pense que pour simplifier les choses, on va importer le Simple Rig. Donc je vous invite à aller dans un nouveau calque. File, Append. Ensuite, vous allez donc dans votre rig. On va prendre donc le Simple Rig là pour le coup. Object, vous prenez tout. Append. Et là, on va supprimer tout ce qu'on n'a pas besoin, c'est-à-dire ceci, ceci, ceci. Cette caméra, on va ajouter la nôtre. Et les blocs. On va supprimer le cube de base qui était dans l'autre calque. Et on peut voir qu'on a le relief sur la tête. Personnellement, je ne vais pas en avoir besoin, donc je vais le supprimer. Mais il faudra peut-être que vous le gardiez. Donc voilà. Si on passe en texture, on peut voir qu'on a cette texture. Comment changer la texture du personnage? La manière la plus simple, c'est d'ouvrir ici un nouveau layer. De prendre UV Image Editor. De sélectionner le skin en question, le voici. Et ensuite on va faire Image, Replace Image. On va prendre notre skin, Replace. Et vous pouvez voir que ça s'est update absolument partout. On peut refermer et nous avons notre nouveau skin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre à la position 0, Alt G. Je vais le scale un petit peu et je vais le bouger, histoire qu'il soit plus ou moins sur la grille. Et je vais lui mettre une petite position de bon vieux zombie. Est-ce que ce rig est bien fait? Je pense qu'il sera plutôt correct. Donc voilà la pose de notre personnage. On va maintenant placer la caméra. Donc on peut aller dans la vue caméra avec 0 sur le pavé numérique. Et ensuite avec Shift F, on va pouvoir bouger la caméra. Je préfère me mettre dans la vue que je veux. Ce sera probablement celle-ci. Et faire espace de base. Et on va aller sur caméra. Align caméra to view. Voilà. Et là Shift F et on va ajuster. Donc je veux ceci. Quelle taille on veut faire ce rendu? Donc je vous conseille de faire du 1024 par 1024 pour ces fichiers là, 100%. On rezoome. Ensuite, on enregistre bien sûr. Sous shading, n'oubliez pas de mettre transparente, ça va être hyper pratique. Ensuite, sous performance, on va laisser ce qu'il y a de base, ça ira très bien. Post-processing aussi, freestyle, stamp. Output, vérifiez que vous êtes en PNG RGBA, on peut augmenter la compression à 100%. Et on peut augmenter l'anti-aliasing à 11, ce sera parfait. Ensuite on va aller dans le World Panel, on va ajouter de l'Ambient Occlusion à 0,6. Environment Lightning, 0,2 par exemple. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le ciel bleu même si on ne le verra pas et ici on va mettre Sky Color comme ça la lumière environnante sera bleutée. Sampling on va laisser à 5 pour le moment. On va prendre notre lampe ou en créer une, on va la supprimer voilà et créer un sun. La position du soleil dans la scène donc n'influence pas du tout quoi que ce soit donc on peut le laisser à ce point là et le bouger simplement dans la position que l'on veut. Donc on le veut à l'inverse de la caméra, ça rend toujours plutôt bien. Comme ça. Voilà. On va lui mettre une couleur un tout petit peu orangée pour contraster avec le bleu du ciel. Ray Shadow. Sampling 10. Ensuite Soft Size 3, ça rend plutôt bien. Et on va faire un petit rendu de test. Qu'est-ce que ça donne? Alors, ce sera beaucoup mieux d'avoir la lumière du côté de la caméra. Donc on va plutôt faire une rotation comme ceci. On refait le rendu. Et je vais augmenter la force de la lumière. Vous verrez qu'on aura tout de suite un truc un petit peu mieux. Et donc c'est plutôt bien. On va ajuster la caméra. On voudra avoir ça un petit peu plus haut vu vers le bas. Voilà.
peut zoomer un peu plus, histoire d'avoir un truc mieux. Et donc, on va maintenant ajuster les samplings. Ici, on va mettre à 10 et on va faire notre premier rendu. F12, donc chaque fois pour un rendu, ou alors vous cliquez ici et on attend un tout petit peu que ce soit terminé. Voilà, donc on a notre premier petit rendu, donc le rendu du personnage. On va aller dans Image, Save as Image. Et là, on va l'appeler Zombie, par exemple. Donc, vérifiez qu'on est en RGBA pour conserver la transparence et puis compression 100%. Ça va faire un fichier plus petit. On peut enregistrer. Et maintenant, on va aller dans un deuxième calque, par exemple celui-ci. Et on va importer. Donc, tout d'abord, on va aller voir qu'est-ce qu'il nous faut. Par exemple, j'avais dit que je voulais prendre le lapin. Donc, si on retourne dans le rig, sous les mobs, on voit que si on veut utiliser notre lapin, on a de la chance. Vous voyez que c'est entouré en vert, ça veut dire qu'ils nous ont créé des groupes. On voit que c'est dans le groupe Rabbit. Donc tout ce qu'on aura à faire sur notre autre fichier Blender, c'est File, Append. Ensuite on va aller sous MobRig, et là on va aller sous Groupe, et on va directement prendre là, Append, et on voit qu'on a directement tout ce qu'il nous faut. Donc on va le replacer au point 0, Alt G sur l'armature, et comme avant on va le scale et le bouger un petit peu. Voilà, parfait. On va appliquer la pose que l'on veut. Donc on va mettre ça comme ça, parfait. Hop, hop. On retourne en vue comme ceci. On va récupérer le calque où on a la caméra et la lumière. Ce sera donc techniquement votre premier calque. On va ajuster la taille du lapin. On va faire... Pour l'instant, on va le faire regarder contre là, il n'y a pas de problème. On inversera l'image ensuite dans GIMP. Hop, on la met là. On bouge la caméra ici. Et voilà notre magnifique lapin. On peut directement faire le rendu ou d'autres améliorations, changements suivant ce que vous voulez. Voilà, notre rendu est terminé. Image, Save as Image. Lapin. Donc de nouveau RGBA. Save as Image. Maintenant, on va faire un rendu du texte qu'on va utiliser. Donc, il y a deux possibilités de faire du texte. Soit en 2D dans GIMP, soit un texte quand même en 3D ici. Donc, ce qui m'intéresserait, c'est de décrire mon nom. Donc, on va faire Shift A pour ajouter un texte. On va aller en vue du dessus avec 7 sur le pavé numérique. Et on va donc écrire le nom. Je pense que je vais écrire Dev 3000. Donc, Dev, c'est le nom du skin de zombie. Donc dev 3000, voilà. Maintenant, quelle police d'écriture utiliser? Donc, vous pouvez vous rendre sur google.com/font et vous trouverez toutes les textures du monde, toutes les polices d'écriture du monde. Vous pouvez les rechercher, choisir, par exemple, vous voudrez des trucs plus gros, etc. Cherchez les polices d'écriture qui vous intéressent. Moi personnellement j'aimerais utiliser la police d'écriture Minecraft. Comment l'obtenir? Donc si vous avez regardé précédemment, quand on allait dedans le bloc rig, on a ceci, Minecraft rig. Et ça c'est écrit avec la police d'écriture Minecraft qu'on veut. Alors comment l'obtenir? Aussi on a ici l'écriture Minecraft petite. Donc comment obtenir ces trucs? On va aller dans l'onglet texte et on voit que le font, il est paqué dans le fichier. Donc on va cliquer ici et on va faire write file. Donc ça va écrire le fichier dans l'emplacement courant. Donc si on appuie là, ensuite on peut enregistrer et fermer. On voit que ça nous a créé en principe ici le dossier fonts dans lequel il y a cette police. On peut double-cliquer et l'installer si vous la voulez ensuite dans GIMP. Moi ce que je vais faire c'est retourner dans Blender et ici on va aller cliquer, prendre notre rig, font, la sélectionner, open et voilà ce que ça nous donne. Pour de l'épaisseur on va prendre extrude, voilà. On peut mettre du def etc. Personnellement je vais peut-être en mettre un tout petit peu. On peut augmenter la résolution pour faire que les bords soient un peu plus arrondis. Ça je ne vais pas en mettre. Et offset, c'est pour changer ça, je ne vous conseille pas de l'utiliser avec des polices comme celle-ci. Donc on laisse ça à 0. On a notre texte, on va le mettre en center, comme ça il va être au centre. Rotation de 90 sur l'axe ici pour l'avoir en face de la caméra. On va mettre en vue de face.
Et on va refaire Align Camera to View. On reprend le calque de la caméra. On la bouge en arrière. Là, on va pouvoir changer la taille. Donc, je vous conseille de faire par exemple 2048 par 1024. Comme ça, on a un truc beaucoup mieux en fait. Et donc, on va faire un truc assez épique. Comme ça, on va voir le texte depuis le dessous. Ça va être assez épique. Hop, on le centre un petit peu. On le rapproche. Donc, le rendu est plutôt beau. Je pense qu'on va le laisser blanc et on changera la texture plus tard, la couleur pardon, plus tard dans GIMP. Donc image, save as image, texte, toujours RGBA, save as image. Donc maintenant on a tout ce qu'il nous faut pour aller dedans GIMP. Donc dès à présent, donc allez télécharger GIMP si vous ne le possédez pas déjà. Vous pouvez également faire ceci dans Photoshop ou tout autre logiciel. Personnellement je fais ça dans GIMP parce que c'est gratuit, etc., etc. On va pas partir dans un débat là-dessus. Donc importez l'image que je vous ai passée, c'est gabarit, l'importez-le dans votre logiciel préféré et donc vous allez directement voir la bonne taille. Donc ce qu'on va faire c'est très simple, on va maintenant importer toutes nos images, donc le zombie, le lapin, et ça c'est le fichier Blender, c'est pas ce qu'on veut, le texte, voilà, on a tout. Première chose à faire, on va redimensionner tout ça. Donc qu'est-ce qu'on voit dans le fond? This area will be visible on all devices. Ça veut dire que cet endroit ici, dans le bleu très clair, sera visible sur tous les ordinateurs, tablettes, etc. Desktop Max, donc ce sera les PC qui ont des écrans Full HD et tous les plus grands 4K, etc. verront tout ceci. Les tablettes donc ici, et ceux qui auront la TV verront tout ça. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui regardent YouTube depuis une TV. Personnellement il n'y a rien dans la zone TV. On va rester dans cette zone là. Donc ce qu'on va faire c'est que le plus important restera dans la zone bleu clair et le reste pourra dépasser sur les zones bleues un peu plus foncées. Donc sachant ça, on va redimensionner et bouger le texte avec donc cet outil ici. On clique, on appuie ici pour garder les proportionnalités, on peut changer la taille et bouger ici, et donc on va faire en sorte que ça ait la taille, un peu plus correcte. Ensuite on va prendre cet outil là, sélectionner, et on va recentrer. Voilà ce que ça nous donne. On voit que le texte n'était pas tout à fait centré sur le rendu, donc centrer l'image dans GIMP n'arrange pas tout, donc on va bouger un petit peu ça vers le haut. Voilà, donc c'est un peu plus à l'œil, donc voilà, on a Dev 3000. On va ensuite prendre le lapin, on avait dit donc on va le mettre par-dessus le texte, ou plutôt par-dessous, on verra après. On a dit qu'on changerait, qu'on l'inverserait dans GIMP, donc on prend cet outil-là et hop, on inverse l'image. On va mettre le lapin par ici. On va également le scale, je vais le mettre à du 512, je mets un truc précis pour pouvoir mettre la même taille pour l'autre rendu. Donc 512, on voit qu'on peut le mettre ici sans problème et que du coup, regardez bien, sa tête va être visible sur les petits écrans et sur les natels, et son corps entier sera visible sur les autres ordinateurs. Donc ça rend plutôt bien pour votre design de chaîne. On peut le faire un peu passer derrière le texte, ça rend bien. Et ensuite on prend le zombie. On va choisir également la taille de 512. Je vais également le bouger ici, et donc on verra qu'il sera également visible sur... hop, voilà, il sera visible sur les ordinateurs plus grands, en entier, etc. Seulement sur les TV, on verra le haut et le bas, donc c'est pas très bien grave, on perd pas grand chose. Donc voilà qu'est-ce que ça nous donne pour le moment. Donc on a dit qu'on colorierait le texte. Donc comment colorier ça? On va aller dans couleur et on a le magnifique truc colorier. Donc tout de suite on va baisser un petit peu la luminosité et on va choisir la couleur qu'on veut. Donc notre zombie est beaucoup dans les verts et notre lapin est beaucoup dans les bruns. J'ai choisi quelque chose de tout à fait moche. Comment est-ce qu'on va arranger ça? Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt aller dans teinte saturation et là on joue beaucoup mieux avec les couleurs. Maintenant on va cacher ça et on va créer un nouveau calque, ce sera notre fond. Et sur ce calque donc on va choisir une couleur de fond, par exemple, qu'est-ce qui va bien avec le vert? Avec le vert on devrait pouvoir choisir de l'orange.
Donc on va choisir un orange clair, très clair, comme ceci. Ensuite on va prendre la deuxième couleur et on va choisir un orange plus foncé. Ensuite on va les remettre dans l'ordre. On va prendre l'outil de dégradé, où est-ce qu'il est là? On va choisir radial. Et vous pouvez voir que sur notre calque fond, on va le mettre au fond. Si on fait ça, voilà ce que ça nous donne. Donc vous voyez que plus on tire le trait, plus ce sera smooth entre les deux couleurs. Vous voyez que si on fait un trait tout petit, on aura simplement le rond de la petite couleur, etc. Donc plus on fait grand, plus on a un grand truc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre plus ou moins au milieu, et on va tirer, par exemple, jusque là. Et on aura ce magnifique dégradé. Donc on peut reprendre notre gabarit et le mettre en écran par exemple par-dessus. Et puis diminuer un petit peu l'opacité pour le moment pour savoir toujours qu'est-ce qui va être vu et qu'est-ce qui ne va pas être vu. Et on peut le cacher à tout moment pour voir le résultat final. Dev 3000 en brun comme ça au milieu. Et je pense qu'on a un truc plutôt bien. Quelques petites retouches, donc comment on va retoucher ça par exemple, j'aimerais que les yeux de mon zombie soient plutôt rouges et j'y ai pas pensé avant. Donc ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner avec cet outil là. Et ensuite j'ai qu'à glisser mon curseur pour augmenter le seuil ici. Et sélectionner plus. Ensuite avec Shift on va sélectionner l'autre œil. On va ensuite faire couleur, colorier. On augmente la luminosité. Et on va prendre quelque chose de... un rouge assez noir, non, un rouge assez saturé, etc. Voilà. Et on va faire pareil pour le lapin. Hop, on augmente un petit peu. Voilà. Couleur, colorier. On augmente la luminosité, la saturation. Et on met un rouge. Voilà, parfait. Maintenant, on va rajouter des ombres à nos objets sur le fond. Donc je vais cacher le fond et je vais faire un nouveau calque depuis le visible. Ça va nous créer ceci. On va faire couleur, colorier et on va le mettre en noir. Ensuite filtre, flou, gaussien. On va mettre quelque chose du genre 25. Ça va nous faire ceci, magnifique. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va le scale. Ensuite on va le recentrer. Et donc ce que ça va faire si on le met en dessous. Et qu'on diminue bien sûr l'opacité. Ah, on a peut-être un petit peu beaucoup scale, donc on va corriger ça, voilà. Et on peut un petit peu diminuer la luminosité, le bouger manuellement, par exemple ici, comme ça. On peut le mettre en assombrir seulement, voilà, diminuer comme ça, parfait. Et on a notre magnifique ombre. On pourrait encore rajouter quelque chose sur le fond, donc on va demander à notre cher ami Google, par exemple, des éclairs. Donc je n'ai aucun droit sur les images que je vous montre actuellement. On va par exemple, outil de recherche, est-ce qu'on peut en trouver des sur du transparent? Non. Est-ce qu'on peut en trouver des sur du noir? C'est exactement ce qu'on veut. On va choisir par exemple ceci, qui paraît magnifique. Des coups de foudre. On va copier l'image et on va la coller ici. On va ensuite scale l'image, cette fois-ci sans garder forcément les proportions. Voilà, à la taille ici. On va la mettre au-dessus de notre fond et là on va choisir le bon effet. Donc ça va probablement... par exemple sous addition, voilà, on peut voir que ça rend un effet plutôt correct. On peut reprendre ça pour savoir qu'est-ce qui va être visible. Et voilà, ça nous fait un effet plutôt sympathique. Donc voilà, on peut faire tous les effets possibles et imaginables. On pourrait également améliorer un petit peu ce texte. Et donc voilà, on a notre texte, etc. Oui, voilà ce que je voulais encore rajouter. Par exemple, vous faites du Minecraft Gaming. Donc ici, on va prendre l'outil texte et écrire Minecraft Gaming. On va l'amener là. On va choisir notre texture Minecraft que l'on a extraite avant. Celle-ci pour le coup. On va par exemple écrire en noir. On va augmenter la taille. Donc voilà, on bouge ça un petit peu vers le haut. On bouge ça vers le haut. Pas ça. On bouge ça vers le haut.
Et donc on peut voir que ça va nous donner ceci au rendu final et c'est plutôt bien. Ça rend plutôt pas mal aussi. On va encore tweaker un petit peu l'ombre. Enfin bref, voilà. Donc on a notre magnifique miniature. Tout ce qu'il nous reste à faire c'est fichier, exporter comme, et là on va l'appeler bannière. Et suivant tout ce que vous aurez mis dessus, votre fichier sera très lourd. Donc déjà mettez le niveau de compression à 9 car YouTube ne veut que au maximum 2 MB, ce qui est très peu. Et donc le fichier est en train de se créer, on va voir ça tout de suite. Voilà, notre fichier est là. Et il fait 1,8 MB. Si votre fichier dépasse les 2 MB, ce que vous pouvez faire, fichier exporter comme, et là vous mettez du JPEG. L'avantage du JPEG, donc on va afficher l'aperçu, machin, et donc vous voyez qu'on peut facilement compresser le fichier pour obtenir la taille que l'on veut. Alors bien sûr, après ça devient très moche, mais donc on peut facilement aller plus bas au niveau de la taille si on dépassait les 2 mégas. Je vais vous montrer le gabarit de ma miniature à moi, de ma bannière, je me trompe tout le temps. Bannière, nouveau design. Voilà à quoi ressemblait ma bannière à moi. Donc vous verrez qu'on a donc un texte, cette fois rendu dans Blender également. On a des petits objets, également une ombre. On a le fond qui est ceci. Et j'avais le gabarit également, donc on voit que le texte est exactement dedans. On voit Tux, on voit le personnage, etc. Voilà, et donc après j'ai fait fichier exporter, c'est pareil, et ça rend vachement bien. Donc voilà, aujourd'hui on a créé ça. Je vous laisse libre à votre imagination, c'est vrai que ceci n'est pas magnifique par rapport à ce qu'on pouvait faire. Je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à la chaîne, d'aller voir les anciens tutoriels. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, donc abonnez-vous et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.